Alors, je suis Sylvie, j'ai 29 ans et je suis béninoise. Et moi, je suis Randy, du coup, et j'ai 29 ans également, et je suis guyanais. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Tu réponds, je réponds. Ça va faire 6 ans qu'on est ensemble, bientôt là, le 4 avril. Tellement révisé. Ah, la veille. La veille des examens, toujours. Et comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés dans une entreprise. Elle était stagiaire, moi j'étais alternant. On peut poursuivre. Ok, stagiaire alternant, je l'ai tapé dans l'œil et chakalaka boum. Et qu'est-ce qui vous a justement initialement attiré l'un vers l'autre? Bah, du coup, pour ma part, c'est le fait que il était très mystérieux, très réservé, en retrait par rapport au groupe. Et à chaque fois qu'on avait des discussions de groupe, tout ça et tout, il faisait juste quelques petites interventions bien placées où tout le monde rigolait et après il retournait dans son coin. Et j'étais en mode, mais qui est cet homme mystérieux? Ouais, j'essaie de comprendre les interactions sociales des gens à ma façon, c'est pas toujours évident. Et pour le coup, moi c'était le contraire. Sylvie est un petit bout de femme qui est visible à 150 mètres parce qu'elle a un grand sourire, on la voit, on l'entend. Et franchement, c'est aussi, quand on est en couple, des fois on cherche aussi quelqu'un pour être un complément de soi-même. Donc, oui, j'essaie de marquer des points. Toujours marquer des points. Quelle est la qualité que vous aimez le plus chez votre partenaire? Bonne question. Oh, vas-y. Non, toi, réponds d'abord. Je sais ce que tu vas dire, mais réponds d'abord. Ouais. Non, je pense que ce que j'aime le plus chez lui, c'est sa patience. Tu pensais ça, hein? C'est ce que j'allais dire. Ah, ok. J'allais dire mon calme, ma patience. Ouais, non, sa patience, parce que effectivement, je suis une personne qui a tendance à peut-être un peu overreacted, un peu drama queen sur les bords. et vraiment, pour le coup, il a tendance à me canaliser, en tout cas, essayer de me canaliser. Et il est extrêmement patient avec moi, sachant que parfois, je peux être très poussive. Voilà. Et pour ma part, c'est son implication, parce que très souvent, par exemple, je vais penser à un projet, je vais le dire comme ça, et elle va pas laisser passer. Elle va tout de suite faire en sorte que ça puisse se mettre en place, tout de suite se motiver, tout de suite me motiver par rapport à ce que moi-même j'ai dit. Et parfois, ben, voilà, elle drive des choses et ça fait qu'on a des beaux projets ensemble. Alors, tu es guyanais, Oui. donc on peut dire que vous êtes en Black Love. On est un couple Ça se métissé. voit pas, On est dans le métissage. mais- Ok. Qu'est-ce que vous aimez? Non, déjà, comment est-ce que vous définissez pour vous le Black Love? Alors, pour être franc avec toi, avant que tu nous en parles, j'avais pas vraiment mis de mots dessus. Et le fait que tu soulèves la question, j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai une réponse qui est un peu... Ok. En gros, je trouve que c'est un peu une réponse à la recherche de soi, entre guillemets. Parce que c'est Black Love vis-à-vis de l'autre, mais c'est aussi Black Love vis-à-vis de soi-même, parce que c'est aussi le fait d'accepter de rester soi-même et d'être proche de quelqu'un qui est de la même culture que nous-mêmes. Après, j'ai aucun grief ou quoi que ce soit auprès des gens qui se mélangent. Je suis moi-même un produit du métissage. Mais et c'est vrai que parfois, quand on est avec quelqu'un qui n'a pas la même culture que nous, on va chercher à se retrouver avec nos potes, chercher à se retrouver avec nos potes ou avec des personnes où on a l'impression qu'ils nous ressemblent, avec notre communauté. Alors que là, en fait, ça permet d'être entièrement soi-même, en fait, d'être entier parce que la personne partage déjà la même culture que toi, tout simplement. Et je rejoins un peu ce qu'il dit dans le sens où pour moi le Black Love c'est d'une certaine manière à travers du coup son partenaire l'amour de sa culture, je pense l'amour de sa communauté, l'amour de soi-même comme il a dit, parce que clairement en tout cas moi quand je suis avec lui d'une certaine manière je me retrouve, il a beau être il est guyanais, je suis béninoise, donc on n'est pas de la même nationalité
on Vous n'est êtes pas des français. mêmes origines. Ouais, voilà. Encore, je suis pas française. Je suis béninoise. Oh. Bon, vous n'êtes pas de la même nationalité. Mais voilà, enfin, on n'est pas des mêmes origines, entre guillemets, encore que. Mais il y a des fondements, des bases culturelles qui font que ça tombe sous le sens, quoi. Donc, le Black Love, pour moi, d'une certaine manière, c'est juste une relation qui tombe sous le sens avec quelqu'un de sa culture, de sa communauté. Et franchement, I'm here for it. So. Si je peux rajouter aussi un truc, c'est que pendant longtemps, on a... Là, malgré nous, j'avoue, ça m'est même déjà arrivé, mais on a pas mal, comment dire, décrié un peu nos sœurs. Dénigré nos sœurs. Et je pense que ça est en train de bouger depuis plusieurs années. Et il faut continuer comme ça. C'est important. Justement, qu'est-ce que vous aimez dans le Black Love? Je réponds. Non, Ce que j'aime dans le Black Love, pour le coup, c'est le fait de ne pas avoir à s'expliquer. À expliquer sa manière de fonctionner, sa manière de penser, les potentielles actions-réactions de la famille. Enfin, il y a toujours des choses à expliquer, hein. Enfin, c'est des relations humaines de base, oui. mais il y a des fondements, comme je disais tout à l'heure, qui sont plus ou moins acquis. Et quand il va avoir certains codes culturels, certains délires et autres, voilà, il n'y a pas besoin de s'étaler sur oui, voilà pourquoi on a commencé à rigoler de telle manière, pourquoi on s'est esclaffé. Ah. Bon, on n'a qu'à raccourcir tout ça. Pour moi, c'est le partage d'expérience. Par exemple, le racisme. Expliquer une situation. Et la personne en face va comprendre tout de suite. Sans qu'avant même que tu aies fini ta phrase, elle va dire ouais, voilà. On remet pas en question, t'as pas besoin de t'expliquer ou de faire des grands débats. C'est un exemple, mais c'est un exemple fort. Donc, Justement, j'ai une autre question. Grandi, toi, est-ce que tu t'es toujours dit, en tout cas à l'âge où tu étais déjà prêt à mettre en couple, est-ce que tu t'es toujours dit que tu aimerais être avec une femme noire ou pas? En tout cas, pas pour des relations comme ça, mais genre quand tu pensais à ton futur de épouse, enfant, mariage, est-ce que tu t'es toujours dit, dans l'idéal, j'aimerais être avec une femme noire ou je verrai? C'était plutôt je verrai. Et j'ai une bonne explication. Explique-toi. Non, mais il y a les caméras et tout. Ça met la pression. Non, mais en fait, avant d'arriver en France, je suis arrivé en France il y a 7 ans. En Guyane, j'avais le sentiment de pas savoir réellement que j'étais noir. Parce qu'on est ultra... Oui, bien sûr, on est mélangé, mais c'est une... Vous êtes majoritaire. Voilà, on est majoritaire. Et on a une communauté qui est malgré tout très petite, hein, c'est 300 000 habitants. Donc c'est un peu un grand village, entre guillemets, tout le monde se connaît. Et c'est quand je suis arrivé en France que... je vais tirer le trait, mais il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, il y a des Congolais, Donc il y a d'autres Noirs, il y a d'autres Guyanais, mais pour ça, il faut de l'ouverture d'esprit. Et c'est là que tu comprends que c'est pas il n'y a pas que le fait d'être créole qui te relie, il y a aussi le fait d'être noir, descendant, d'avoir des afro-descendants qui fait que tu es lié. Et donc c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup plus à l'Afrique, etc. Et c'est vrai que... Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et à la femme noire de manière générale. Moi. Et voilà, après je pense que inconsciemment, naturellement, ça s'est fait. Et toi, Sylvie? Moi c'était clair dès le début. Non mais en fait le truc c'est que, et pour le coup, mon père est blanc. Enfin, j'ai mon beau-père, bref, c'est des grandes histoires. Mais mon père est blanc, il est avec ma mère. Et le truc c'est que, vraiment, j'étais dans un truc où déjà j'ai subi énormément de racisme quand j'étais plus jeune vis-à-vis des blancs qui ont été énormément racistes à mon égard.
J'ai grandi dans le sud, à Toulon, et autant dire que j'avais pas forcément une très bonne image des blancs de manière générale. Et le seul pan qui m'a permis de me dire, vas-y, ils sont pas tous méchants entre guillemets, c'était mon père qui était, enfin, genre ça se voyait que j'étais sa princesse, l'amour de sa vie. Et le truc c'est que malgré tout, ça a quand même ancré quelque chose dans mon inconscient, je pense, de me dire, enfin. Non, je vais pas aller là d'une certaine manière où on m'aime pas en fait. Enfin, j'ai cette personne, mon père qui m'aime, mais c'est clairement pas la majorité. Donc, on va aller là où on est accepté, là où on est aimé. Et donc, je me suis toujours dit que je serais avec un noir, je pense. En tout cas, j'ai toujours espéré être avec un noir. Et voilà. Okay. Est-ce qu'on vous a justement déjà dissuadé Est-ce qu'on vous a déjà dissuadé Non, c'est pas grave, c'est mignon. On aime bien le conscient de sa reine. On coupe ça. Est-ce qu'on vous a déjà dissuadé d'être dans le Black Love? Non. Never. Bah, en tout cas, que mais quelqu'un vienne essayer. Est-ce que vous avez tous les deux déjà eu une expérience raciste ensemble? Et comment est-ce que vous l'avez traité? C'est-à-dire tous les deux, il se passe quelque chose, et comment est-ce que vous... Non, pas vraiment. Individuellement, oui, mais en tant que tous les deux, couple. genre, vous êtes témoins de... Non, pas forcément en tant que couple, mais par exemple, je sais pas, Randy, t'as une injustice, et toi, t'es juste à côté, tu vois cette injustice-là. Comment est-ce qu'en couple, vous allez gérer ça? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir quelque chose de flagrant? Non. À chaque fois, on s'en parle quand on vit des choses, mais on les vit indépendamment. Enfin, on n'est pas ensemble. Ok. On n'a pas eu. Est-ce qu'il y a des aspects ou des traditions qui sont propres à votre culture noire que vous préservez dans votre couple et du coup dans votre relation de famille, parce qu'il y a un petit prince qui est désormais entre vous deux. Est-ce qu'il y a des traditions, voilà, des codes de votre culture noire que vous préservez dans votre famille? Ça va plus se matérialiser, enfin c'est pas voulu, ça se matérialise dans le quotidien, ça peut être, oui, je vais me faire ma session zo, kraga, denso, tambour, créole, machin, de temps en temps ça m'arrive d'avoir ce besoin de me reconnecter, donc je vais envoyer ça sur YouTube. Il y a le fait aussi que de temps en temps, bon, même si je parle beaucoup moins créole, mais de temps en temps, pareil, notamment avec le petit, j'aimerais bien lui léguer ça, parce que nous, on n'a pas forcément eu l'occasion de l'apprendre de nos parents, puisque c'était interdit. Mais on va dire que ce sera plus en construction, mais par rapport à l'arrivée du petit. Mais c'est un projet en soi. C'est plus un projet du coup. Exactement. À savoir, est-ce que vous voulez laisser, entre guillemets, la société, enfin, votre enfant, il fera son choix plus tard à 18 ans, et en attendant, il grandit à l'école, il s'adapte avec tout le monde, comme ça, il n'y a pas, entre guillemets, de choc, ou est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ce que vous voulez transmettre à votre enfant, votre culture de vos parents? Ouais, j'aimerais bien lui transmettre, en tout cas. Oui. Ce que je peux lui transmettre. Oui. Après, je pense pas que ce soit l'un soit en conflit entre guillemets avec l'autre, dans le sens où je sais que nous, enfin nos parents, ma mère, en tout cas les précédentes générations, ont fait en sorte effectivement qu'on s'intègre à tout prix en limite nous départissant de notre culture de base. Moi, je sais que je parlais fond quand j'étais toute petite et la prof à l'école a dit que ça ralentissait mon apprentissage du français. Du coup, ma mère a arrêté de me parler, ce qui fait que maintenant, je parle plus du tout la langue de chez moi et ça me peine, franchement, ça me fait mal. Et je me dis que, bon, après, ma mère, elle voulait bien faire, mais je me dis que c'est totalement une erreur d'avoir fait ça. Et honnêtement, j'aurais aimé pouvoir apprendre le fond à mon fils. Bon, maintenant, je laisse ma mère gérer ça pour le coup. Je suis plus dedans. Mais pareil, après, c'est... entre guillemets, c'est le bateau à cuire, mais par exemple, la cuisine, on lui a fait manger du gombo depuis qu'il est tout petit. Ma mère, elle faisait du tchèp, du mafé et autres, et on lui faisait manger. Et je compte pas m'arrêter, je compte pas arrêter, tu vois. Enfin, c'est des petits trucs du quotidien, mais on n'est absolument pas dans une dynamique où on veut absolument que l'enfant s'intègre, se départisse de sa culture pour intégrer une autre culture, pas du tout. Enfin, la vie, c'est pas ça. L'amour des siens, c'est pas la haine des autres, comme on dit. Donc voilà, on va faire en sorte que tout se combine très bien. En parlant de ta mère, du coup, comment les expériences de vos parents et de vos ancêtres ont-elles influencé votre vision de l'amour et des relations en tant que couple noir?
Ça, c'est la question. Ça, c'est dangereux comme question. Question Si ma problème, ça. mère, elle tombe sur cette vidéo-là. Non, mais Ah, bah, elle tombe on sur reste des- sur le positif, c'est-à-dire des aspects positifs des relations de vos parents qui auraient une influence sur votre couple en fait. Mes parents sont mariés depuis quoi, 25 ans, je pense. Ça aide. Inspire. Ça aide, ça inspire et ça donne l'exemple surtout. Donc je me suis toujours dit que j'allais un peu suivre ce que eux ils ont réussi à construire et essayer de reproduire la même chose. De manière générale, oui, enfin même après tout ça de temps, tu les vois, ils sont mignons quoi, ils sont cute. Un mater qui s'occupe de lui chaque semaine, il lui coupe les ongles, lui fait les masques, les machins, même après 25. Vous le faites aussi ces petits rites Un peu moins avec le petit. Ouais, avant qu'il n'y avait pas le petit, ouais, Avant, mais oui, là, oui. avec le petit, c'est un peu plus. On est plus centré sur l'enfant. Il y a cette volonté de prendre soin de l'autre, donc oui, j'ai eu la chance d'avoir quand même des parents très soudés dans toutes les épreuves, donc ça aide à avoir une vision en tout cas. Mais pareil, je pense que c'est la même chose pour moi. Enfin, pour le coup, c'est vraiment la persévérance de mes parents à être ensemble d'une certaine manière et à se soutenir quoi qu'il quoi. Donc, enfin ça pour le coup, c'est vraiment, je suis vraiment admirative de ça et j'espère que on pourra le réitérer dans notre relation. Enfin, je pense qu'on le fait plutôt bien. Ouais. Si vous deviez utiliser un seul mot, enfin quand je vous dis Black Love, quelle est l'émotion qui vient? Quel est le mot qui résume ça? Moi, je dirais fierté. Ah, moi j'ai semblable, Bah, ouais, c'est très bien aussi. mais Semblable. ouais, semblable. C'est marrant parce que le couple d'avant, la femme, elle était la même chose que ça. Fierté. Mais tu vois, et le truc, c'est que s'il y a quelque chose qui résonne fort, parce Ouais, que mais moi j'ai dit c'est- fierté parce que vraiment, comme beaucoup de femmes noires, je pense, on a été, comme il disait, un peu flageolés par nos frères noirs. Et ouais, on a été pas mal dénigrés et autres à base de ouais, je me mettrai jamais avec une Fatoumata ou une Amina ou je sais pas trop quoi. Et de voir que y a de plus en plus d'hommes noirs qui sont fiers tout simplement d'être avec des femmes noires et qui portent la femme noire haut d'une certaine manière. Enfin, moi personnellement, ça me rend fière. Je me dis, je suis fière de voir que des hommes noirs sont fiers d'être avec des femmes noires et je suis fière de me dire que je suis avec cet homme qui me porte aussi haut en fait, qui me porte aussi haut. Enfin, vraiment, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau qu'on n'en soit plus là à se dénigrer, en tout cas qu'on ne soit presque plus là à se dénigrer dans notre propre communauté, quoi. On me drague, c'est trop. Quels sont les héros, les modèles de couple goal en gros, dans le Black Love, qui vous inspirent? Ma famille d'abord. Mais ça, c'est une série. C'est pas grave. Janet, C'est pas grave. C'est C'est pas grave. l'identification. Non, mais la vérité. La vérité. qu'on se le dise. Attends, chef d'entreprise, auto-entrepreneur, combien d'enfants, big Et maison. Janet, elle fait quoi? Oh, Janet. Il a pas prêté attention au rôle de Janet. Elle est dans le marketing, Janet. Janet, on n'a jamais vraiment su parce Non, qu'elle elle a fait plusieurs travaillait, petits. travaillait. Ouais, elle a fait Elle, plusieurs ouais, petits tafs. elle fait, ouais. Janet, je me souviens juste qu'elle était plus préoccupée par son poids. Oui. Après, par ses enfants aussi, Elle, Oui, elle a c'est eu ça. une période, je crois, de femme. Enfin, bref. En tout cas. Pardon. Non, moi, en vrai. Oui, tu voulais En dire vrai- dans la vraie vie. Dans la... Je reviens. Ouais, dans la vraie vie. Je reviens. Non, dans la vraie vie. Bon, après, c'est un peu classique, basique. Mais je trouve que Michelle et Barack Obama, mon gars. Michelle et Barack Obama, pour le coup. Il y en a d'autres, hein, mais eux, ils sont arrivés sur le devant de la scène d'une certaine manière assez récemment quand même. Et ce qu'ils ont montré en aussi peu de temps, publiquement, je trouve que c'est extrêmement inspirant dans le sens où t'as quand même une femme qui est toujours là à épauler son mari, même si, c'est pas que ça.
mais enfin là si je parle que de Michel, la femme qui est là supportive vis-à-vis de son mari, qui est aussi businesswoman de ouf, qui aide énormément au branding d'une certaine manière quand même de son mari et qui même Elle l'a au-delà formé aussi. Comment Elle l'a formé. voilà, mais même au-delà en fait de Barack, enfin c'est elle-même en fait c'est une figure forte et je trouve ça je suis ultra admirative de ça parce que elle vit pas dans l'ombre de Barack pour le coup, elle est pleinement elle. Et puis leur relation in fine, quand tu les vois en public, tu te dis c'est trop mignon, après tant d'années et tout, c'est ultra mignon. Et ils sont toujours dans ce truc où, comme tous les coups, je pense que ça doit être difficile parfois, mais en tout cas, à travers les écrans, t'as l'impression qu'ils sont toujours connectés. Et je trouve ça, vraiment, moi, c'est ce que vraiment j'aspire dans ma relation avec Randy, c'est de toujours être connecté avec lui, même dans les moments difficiles, quoi. Pour être franc, j'ai pas vraiment pas de modèle de couple qui me touche ou autre. C'est plus idéologiquement où il y a des séries ou des films ou des choses que j'ai vues ou même. En fait, toi, tu t'es identifié du coup à ce que tu voyais dans les films ou les séries. Ça, c'est aussi une forme d'identification. Parce qu'en fait, t'es jeune, donc ça construit aussi ta culture. Et tu es touché par. On sait de quelle génération vient, télé. Donc, puis ça a bougé avec les années, mais c'était quelque chose d'avoir quand même Michael Caine sur W9. Bref, voilà. Et avant-dernière question. Des femmes noires, il y en a à foison. Il y en a plein. Mais pourquoi celle-là ? C'est la question bonus, là. Oui, c'est bonus, hein. En dehors de ce que tu m'as dit, la qualité que j'aime le plus, c'est ça. Mais pourquoi celle-là ? Parce que tu sais qu'on est dans une société où on dit que toutes les femmes noires sont les mêmes, tous les hommes noirs sont les mêmes. Ils ont dit ça ? Nous, la Angry Mad Black Woman, on l'a pour toutes les sauces. Hein. Donc, dans cette société-là, pourquoi elle ? Surtout qu'en plus, elle n'est pas guyanaise. Elle est... Pourquoi elle ? Oh, colorblind tout de suite. Non, mais la vérité, avant qu'on fasse ce point, je vais envoyer un. J'ai fait une petite message. Parce qu'en fait. Désolée, j'arrête. Non, parce qu'en fait, il y a différents aspects. Certes, il y a l'aspect culturel, il y a tout ça qui monte en jeu. Mais j'avais aussi besoin d'une partenaire de vie, de quelqu'un qui serait prêt, comme j'ai dit pourquoi j'ai aimé cette fille chez elle. En tant qu'homme, on n'a pas juste besoin d'une figure, on a juste besoin d'une femme. On veut que ce soit aussi notre meilleure amie, on veut que ce soit notre partenaire business, qu'elle soit là tout le temps derrière nous et que elle nous accompagne et que lorsque nous on baisse les bras, parce que ça arrive, si on a des gros bras, ça arrive, qu'elle soit là aussi pour porter la charge avec nous et c'est important de savoir que dans les moments difficiles, tu peux vraiment t'appuyer sur quelqu'un et quelqu'un assez fort aussi pour tenir la charge que toi tu as aussi dans ta pensée, parce que de manière générale on en parle peu, mais nous les hommes on aime trop se réfugier, en fait on aime trop se réfugier dans une espèce de grotte où on met tous les problèmes et on se dit vas-y, de toute façon je les mets là, ça va rester là, mais ça finit par remonter et si en face la personne n'a pas le tempérament ou si en face la personne n'est pas prête à recevoir tout ça, ça peut péter. C'était la bonne. Enfin, celle-là. C'est la bonne. C'est les mêmes questions, le temps est court parce qu'il va bientôt descendre. Oui. Qu'est-ce qui m'a fait amoureux de... Non, mais je veux dire, il y a foison d'hommes noirs sur Terre. Pourquoi lui ? Non, lui, comme j'ai dit, il était mystérieux. Mais au-delà de ça, il y a vraiment ce tempérament. En fait, le truc, c'est que. Désolée pour mes ex. T'excuses pas ? Mais tous les. Une question et c'est bon. Courage. Une question et c'est bon. Ouais. On vient le récupérer en arrive.
tous les ex que j'ai eus, quand j'essaye de me projeter avec un enfant, avec un foyer et autres, j'avais, enfin vraiment c'est bizarre à dire, mais j'avais vraiment ce tableau avec ma famille, ma meilleure amie, les amis proches autour de moi et l'enfant, mais pas le gars. Ok. Mais pas le gars à côté. Et franchement, je suis désolée. Mais le truc, c'est que je me suis dit, ouais, je pense que c'est lui le jour où je l'ai intégré dans ce tableau. Enfin, je l'ai vu dans ce tableau à côté de mon enfant, du coup, de notre enfant et moi, et avec ma famille, mes amis, dans le tableau final, quoi. Et voilà. C'est très imagé hein, pour le coup, mais c'est vraiment ce qui m'a fait me dire, ouais, c'est bon en fait. On peut faire quelque chose. Ok. Et du coup, dernière question qui est pour moi une évidence. Black Love, on valide ou on annule? On est dedans. Hein. C'est jusqu'à la gare. Plus loin. Deux pieds. Ok.